Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les guidances par signe. Euh, donc, là, ce sera sur la période j'ai un peu de retard, mi-juillet à septembre 2019. Je préfère vous dire, j'ai les voisins qui sont en train de faire des travaux, excusez-moi pour le bruit, d'accord? Ils sont en train d'améliorer, d'apporter du changement. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens sincèrement à vous remercier tous pour vos messages, vos likes, pour votre bienveillance, euh, pour, euh, pour les retours que vous faites aussi, hein, que ce soit sur les guidances générales ou que ce soit en consultation privée. Je vous en remercie. Euh, Ici, nous sommes sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations. Euh, voilà, donc bien sûr, guidance générale, gardez votre libre arbitre, prenez de la hauteur sur les tirages. Euh, et restez l'acteur principal de votre vie. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous remercier, vous souhaiter la bienvenue. À tous les abonnés qui me suivent depuis le début de la chaîne, euh, et aussi aux nouveaux abonnés, hein, je vous souhaite aussi la bienvenue. J'espère que la chaîne répondra à vos attentes aussi. Alors, je vais vous montrer, maintenant on va passer à la guidance, d'accord? Donc ici c'est pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ici nous avons la sphère professionnelle avec une carte conseil. Ici la sphère sentimentale avec une carte conseil aussi. Sachant que j'ai trois catégories, c'est-à-dire célibataire, scorpion en couple. Et ici, nous avons les relations flamme jumelle, âme sœur, d'accord? Les relations dites les liens sacrés. Euh, donc ici, nous avons l'énergie principale, ici la carte conseil, et ici une pierre qui vous aidera hein, durant, et on verra son message aussi, durant la période. Sachant que ces trois cartes couvrent l'ensemble du tirage, d'accord? L'ensemble du tirage sur l'ensemble de la période. Alors, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, pour la guidance, c'est le tarot d'or, d'accord? Donc, de l'Isdine. Ensuite, ici, carte conseil avec l'oracle des murmures de Ganesh, donc d'Angela Hartfield. L'énergie principale, c'est avec les anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks. Pour le message concernant une pierre de guérison qui va vous donner son énergie pour vous aider aussi, on a l'oracle des cristaux éternels. Donc, c'est Jadski. Pour la sphère professionnelle, la carte conseil, j'ai utilisé l'oracle des chakras d'Angela Hart. Non, c'est pas Angela. C'est Karine Sangster, pardon. Je sais pas si ça se prononce comme ça. De toute façon, on voit pas bien. Karine Sangster. Et puis, en carte conseil pour la sphère sentimentale, j'ai utilisé Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Oui, je disais aussi des oracles de guérison. Il y a des énergies de guérison, là, hein, des énergies pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses, les situations positivement, pour faire évoluer
les situations de façon positive et puis pour remettre un petit peu les choses à leur place quelque part. Donc, on y va. On va regarder l'énergie principale pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Et nous avons la sublime carte avec Sandalphon de l'évolution. D'accord? Donc, pour la période de mi-juillet à septembre 2019, on dit pour les scorpions qu'il y a une période d'évolution positive. On vous dit qu'il va y avoir donc des changements, des transformations qui vont vous permettre de vous élever. On passe à un nouveau cycle, hein, on évolue, hein, vraiment on évolue. Il y a un alignement aussi, on est en train de s'aligner à sa lumière, un alignement à sa lumière. On évolue aussi vers sa lumière, hein, vers son but de vie, vers ses objectifs. Hein. On est de plus en plus aligné avec son chemin de vie, que ce soit dans sa vie en général, du côté professionnel aussi, que ce soit dans sa vie sentimentale, mais même aussi au niveau spirituel. Il y a une belle évolution, on voit la lumière aussi, hein. On est guidé, on nous tire vraiment, on a un coup de pouce là pour nous tirer vers le haut. Mise en lumière des situations également, hein, pour du mieux, pour changer, pour faire évoluer. Donc, on a une période d'évolution, de changement, de transformation positive. Où on va se sentir plus en joie aussi. Hein, ouais, on va être plus en correspondance avec ce qu'on désire, avec ses désirs. Et effectivement, on va être plus en joie. On va savoir vers où avancer là et on va se sentir mieux. En carte conseil, pour l'ensemble du tirage, on vous dit qu'il faudra faire preuve de ténacité. On est la carte de la ténacité. On est aussi sur du changement, tant au niveau créatif, professionnel qu'au niveau des relations hein, amoureuses pro, hein, familiales. On vous dit de faire preuve de ténacité pendant cette période. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, de ne pas vous laisser influencer par les autres, par des avis extérieurs, de vous fier à votre intuition, d'avoir la foi et de savoir que tous les efforts que vous fournissez, la persévérance dont vous faites preuve, seront récompensés, vous amènent vraiment vers une évolution positive, vers de la lumière, vers un mieux-être. On vous dit de continuer à faire face, à avancer. De ne pas flanchir, on dit ça, flanchir. Enfin, en tout cas, de ne pas baisser les bras aussi, hein, d'accord? Face aux obstacles, aux difficultés, on vous dit avancez, vous en êtes capable. C'est comme si on vous dit que la voie que vous empruntez n'est peut-être pas la plus facile, mais c'est celle qui vous mène à la réussite et à une certaine libération aussi, hein, qui vous permet de vous élever et vous gagnerez, vous serez, oui, vous serez vainqueur de la situation. Elle sera bénéfique pour vous et pour toutes les personnes impliquées. D'accord? C'est comme si, oui, la décision est la plus sage. Il est enfin temps de prendre ses responsabilités et d'avancer et de ne plus se laisser gouverner par ses peurs ou par les avis des autres. Ok? Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez vos guides aussi parce qu'ils vous montrent le chemin. La pierre qui vous accompagnera pendant cette période, c'est super. Alors, c'est le lapis lazuli, d'accord?
lapis lazuli. Peut-être que vous voyez pas trop. Bon, elle est bleue ici, bleue avec des reflets dorés. C'est comme ça. Alors, on vous dit de rester dans votre alignement, de rester dans l'amour, dans la bienveillance et surtout de faire preuve d'assurance, d'avoir confiance en vous. On vous dit que les problèmes sont en cours de résolution. Cette pierre vous apporte des résolutions de problèmes d'ordre relationnel. Elle vous permet aussi de vous libérer du passé. D'accord? De vous libérer du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Elle vous amène une énergie d'amour, de communication avec bienveillance. Elle vous permet de communiquer avec vos guides aussi. Elle vous dit aussi que vous y verrez plus clair. Soyez clair dans vos communications. Soyez honnête avec vous-même. Écoutez vos ressentis, votre intuition, elle vous reconnecte à votre intuition pour être à l'écoute des messages de vos guides. On vous montre la voie. En même temps, ici, on me parle aussi. Hein, il y a aussi le soutien, d'accord? Le soutien de vos ancêtres, en fait. Hein. Le soutien aussi de vos ancêtres, de vos... de personnes défuntes que vous ayez connues ou pas. Certains, oui, vous les avez connues. Et qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie aussi, d'accord? Qui vous montre la lumière, qui vous montre des signes, des messages, qui essayent de communiquer avec vous pour vous encourager justement, pour vous dire oui, vous êtes sur la bonne voie, ne vous laissez pas influencer par les autres, persévérez, il y a la lumière au bout, pour vous dire qu'il y a des solutions qui seront justes pour toutes les parties qui sont impliquées. C'est un retour à l'amour, à l'harmonie aussi. Hein. On vous dit qu'il y a des résolutions, des solutions qui vont être apportées de toute façon. Et on vous dit que d'écouter votre intuition, hein, d'accord? C'est là que vous trouverez aussi les solutions. On vous guidera, on vous les montrera, on vous guidera pour trouver ces solutions et les mettre en application. Il y aura des solutions trouvées, hein, et du coup, c'est ce qui va amener une évolution aussi. Hein. J'allais prendre le deck, je ne sais pas, je le prends. Oui, vous êtes guidé vers l'union de vous à vous-même aussi et vers une union qui vous correspond mieux. On retrouve une sérénité avec la carte le Larimar qui nous parle d'océan, d'eau. On est sur l'élément eau hein, qui vous correspond, les scorpions. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis. On vous dit que vous allez avoir plus de sérénité pendant cette période. Tout ce que vous allez faire va vous apporter une certaine sérénité. On vous dit de transmuter, de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher de la mer aussi pour vous libérer du stress. Pour vous purifier aussi, buvez de l'eau également. On parle de purification aussi. Hein. Et ça vous aidera à y voir plus clair aussi pour purifier vos idées, lâcher prise, d'accord, transmuter et pour faire place aux nouvelles idées aussi hein, et pouvoir communiquer clairement. Évacuer le stress et être plus zen pour communiquer clairement et savoir vous sentir en sécurité, savoir que vous êtes sur la bonne direction. La confiance en soi aussi. Hein. Alors, au niveau professionnel, nous avons eu l'as de bâton, super. Le valet de denier, génial.
Ok, ben persévérer. On a le chariot et on a le waouh, deux de coupe. D'accord? Alors, écoutez, au niveau professionnel, ici, on vous dit de communiquer. Il y aura des communications, des signatures, des projets qui vont se concrétiser, des nouvelles qui arrivent en rapport avec des projets, des idées qui vont se matérialiser également. On est dans des projets créatifs ou aussi dans des signatures de contrats pour certains. Pour certains, c'est aussi se lancer dans on va collaborer, on est dans une union sur un cheminement spirituel. Hein. Il y a des déplacements aussi en vue pour des associations, pour des signatures de contrats. On a des nouvelles qui arrivent, donc des signatures, des contrats, des projets qui se mettent en place, des déplacements en rapport avec ces projets ou en rapport avec les contrats. Contrat de formation aussi pour certains. Changement de carrière aussi pour d'autres. Hein. Vraiment changement de carrière. On va vers quelque chose qui nous correspond plus. On saute le pas là. On trouve un équilibre aussi. Et on fait preuve de détermination. Ici, on me parle aussi de travail dans le transport aussi pour certains. Il y aura des déplacements, des livraisons, des voyages. Donc, de bonnes nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles financières pour soutenir vos projets ou des nouvelles que vous attendez pour pouvoir passer à l'action. Hein. Donc, de belles opportunités qui arrivent, des signatures, des contrats, ouais, des bonnes nouvelles financières, des concrétisations, super. Moi, je vois une belle évolution au niveau professionnel. Hein. On va sur un nouveau départ. On quitte une situation qui a pu être difficile et on crée quelque chose de nouveau. On se donne les moyens. Hein. Il y a vraiment une opportunité qui vient à vous. On va regarder la carte conseil. Bon, regardez, la carte conseil, c'est la carte de l'argent. Donc ici, on vous parle ici pour les scorpions, hein, d'écouter votre intuition, vous êtes guidé vers une belle opportunité qui va vous apporter l'abondance. On vous parle d'une amélioration de votre situation financière et matérielle également. Hein. Là, je veux dire, si vous avez été un peu restreint financièrement, là, on va recevoir enfin l'abondance, de l'argent qui va couler à flot pour certains, hein, des projets ou des contrats vraiment fructueux. Être à l'écoute de vos ressentis vraiment, hein, de vos ressentis pour faire entrer l'abondance dans votre vie. Pour certains, on me parle de travail saisonnier aussi. Hein. On vous dit de saisir l'opportunité que ça peut vous ouvrir d'autres portes. Donc là, on vous dit que vos projets, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, faites preuve de ténacité, avancez, les choses vont changer de façon positive et il y a vraiment une réussite sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Les contrats que vous signerez vous apportent aussi des rentrées d'argent, vous apportent aussi une forme d'abondance et de stabilité, d'équilibre. Il y a de toute façon des signatures, des contrats, hein, des opportunités sur cette période. Donc, il y a un changement de situation. Hein.
Donc, persévérez, faites preuve de ténacité aussi dans les démarches. Hein. Si ça fait un moment que vous faites des démarches que vous n'avez pas encore de réponse, là, on me dit que ça arrive. Hein. Ok, ça arrive. Donc, restez vraiment dans une énergie positive, d'action, de détermination. Ayez confiance en vous et en vos convictions aussi, hein, quant à vos projets. Il y a un aboutissement. Mm. Il y a des solutions qui vont se présenter à vous pour débloquer même des projets qui stagnaient. Là, on va voir, ça va décoller, d'accord? Il y a des résolutions qui arrivent, une évolution. Un nouveau départ. Ça va comme redonner un nouveau souffle aussi hein, à votre confort matériel et financier et du coup même émotionnel parce que c'est difficile quand il y a des difficultés financières. Et là, on vous dit que vous allez retrouver une stabilité par rapport à ça. Il y a des contrats, hein, il y a vraiment signature de contrat. Ok. Euh, Contrat de travail, contrat d'affaires, contrat de formation, contrat saisonnier. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Pas à répéter. Euh, ok. On va regarder la sphère sentimentale. Oui, pardon, d'accord. Pour la sphère professionnelle, le deck, on a le chakra racine. Alors, vous voyez, pour ceux qui ont des propositions de contrats intérim ou peut-être des contrats aussi saisonniers, on vous dit que ça va vous ouvrir des portes à certains. Ça va vous ouvrir des portes et ça va permettre d'ancrer, de vous ancrer. D'accord? De pouvoir construire sur des bases solides. On parle du chakra racine, on parle d'ancrage, on parle de réalisation, on parle de confiance en soi aussi, hein, d'ancrer vos idées, vos projets. On parle de matérialiser vos projets aussi, d'accord? Ça vous amène l'abondance, ça va vous apporter un socle sur lequel vous allez pouvoir construire, vous élever, avancer. En plus, c'est la carte numéro 1, hein, vous voyez, nouveau départ, nouveau commencement. Sentimental. Alors, ici, pour les scorpions qui sont célibataires. Alors, on a eu 9 d'épée, 3 de coupe et 8 de denier. Et en carte conseil, on a eu, vous voyez, le chakra couronne. En plus, il y a la lune aussi. Alors, ici, on va me parler en fait alors, ici, on va me parler d'une période difficile, d'accord, d'une situation pénible qui vous a énormément blessé, rendu malade, épuisé. Euh, et on vous parle ici d'une guérison par rapport à ça, d'accord? Un rétablissement. Euh, alors, ici, il y a des célibataires qui ont aussi connu, qui ont été blessés, qui ont connu une triangulaire, qui ont été trahis. Hein. Il y a eu tromperie et ça a énormément blessé, ça s'est terminé. Euh, et par rapport à ça, on a dû, ou on est en train de travailler à retrouver confiance en soi, à retrouver le fait de pouvoir faire confiance à l'autre, à travailler sur sa blessure, d'accord, de trahison. Euh, et,
et aussi de retrouver la joie de vivre quelque part, de retrouver aussi, de reconnecter à ses émotions et s'autoriser à faire des sorties. On se remet en condition. Donc, on sort d'un passé douloureux en fin de compte et là, on est en phase de guérison, on est en phase où on essaye de faire des rencontres. D'accord? On vous dit que cette guérison que vous faites, cette démarche que vous faites, est porteuse parce qu'elle vous apporte des opportunités de relations. Euh, Ici, il y a un travail d'introspection qui est fait par rapport à ce qu'on a vécu aussi. Ça vous permet de mieux savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous allez pouvoir choisir consciemment aussi, hein. Donc, il y a pour les célibataires des sorties, du coup, des opportunités de rencontres, de sortie, et il y a une occasion à saisir. Il y a une relation qui peut être sérieuse, avec laquelle vous allez pouvoir construire et retrouver du plaisir et pouvoir avancer ensemble, créer quelque chose ensemble. On peut avoir un lien fort, ok, qui va vibrer avec vous aussi. On vous dit pour cela de faire preuve de discernement, d'écouter votre intuition. Euh, on vous envoie des signes également, hein, d'accord? On vous envoie des signes et on vous dit de prêter attention à ces messages, même dans vos rêves. C'est comme si vous allez ressentir cette rencontre qui arrive. Parce que, ouais, cette rencontre-là, vous allez la ressentir. Euh, donc, on vous dit de prêter attention à vos rêves aussi, hein. D'écouter votre intuition, on vous guide quelque part, on vous guide vers cette rencontre au travers, en fin de compte, de ces occasions de sortie, d'amis. Il y a une relation avec laquelle vous pouvez envisager un avenir avec. C'est une relation qui correspond à ce que vous avez demandé à l'univers aussi, hein. Euh, Pouvoir construire une famille, avancer ensemble, avoir des projets, une personne de confiance, sincère aussi, qui ne vous cache rien, avec qui vous avez une connexion aussi. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. On vous dit aussi de continuer votre travail de purification, votre travail d'alignement aussi, hein. Euh, et ici, on parle aussi de la lune, on parle aussi d'un cycle, hein, ok, d'entamer un nouveau cycle. Ou ça peut parler d'une lunaison aussi en termes de temps. Ouais. Et on vous dit de continuer à travailler ce qui est mis en lumière, d'accord? Voilà, aussi. Les blessures qui sont mises en lumière, de continuer cette purification, hein, pour avoir cette opportunité, pour la créer, la matérialiser. En même temps, ça vous dit aussi de faire des demandes à vos guides, à l'univers, hein, et d'avoir la foi, de communiquer clairement aussi, hein, et de persévérer. Donc, du coup, dans votre travail sur vous, parce qu'il est porteur, il fait évoluer votre vie sentimentale. D'accord? Faire preuve de ténacité pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre bien-être aussi, pour être dans de bonnes dispositions. Alors, pour les couples, on va regarder. Alors, j'ai eu deux cartes conseils. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a la carte du pape. On a le 3 d'épée. Et on a le cavalier de coupe. D'accord. Donc, je vais retourner les cartes conseils. D'accord. Je vais les mettre là. On va les regarder ensemble après. Alors,
pour les couples. Ici, on va parler... alors ici, on a des couples qui étaient établis, d'accord, des couples officiels. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. On vous dit de toute façon, vous êtes guidé pour ce changement. Ici, on a des couples. Changement pourquoi? Changement parce que chagrin, changement parce que triangulaire, changement parce que conflit. Conflit qui est déjà pesant depuis un bon moment. Et aussi effectivement triangulaire. Ici, on vous dit qu'il y a une relation établie qui prend fin, de toute façon. Hein, même si on a un petit peu tourné en rond, les choses, là, on vous êtes guidé vers le changement. Vos guides vous orientent vers ce changement, vers cette transformation pour plus de sérénité. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous et en plus qui arrive plus rapidement que vous ne le pensez. D'accord? Il y a un autre amour quelque part en chemin pour vous. Hein. Donc, bien sûr, ici, là, on me parle. Ici, on a vraiment... c'est libérateur pour les deux partenaires ici. Hein. C'est libérateur pour les deux partenaires. On vous dit de lâcher prise. On parle de changement. On vous dit ici, vous voyez, qu'il y aura des solutions trouvées. On va trouver des solutions pour pouvoir entamer ce changement et retrouver un alignement pour pouvoir évoluer positivement. Pour ceux qui se séparent, on vous dit de rester positif, d'avoir la foi et de toujours croire en l'amour parce qu'il y a une autre personne pour vous. Et c'est bizarre. On me dit que c'est valable pour les deux partenaires. C'est comme si c'était une relation karmique, que vous aviez un contrat à remplir ensemble et que là, vous êtes arrivé à la fin de ce contrat et que maintenant, vous devez continuer à avancer chacun de votre côté. Maintenant, on parle de douleur, de chagrin parce que c'est pas facile, hein, parce qu'on a construit une vie de famille ensemble aussi pour certains. Hein. Donc, c'est pénible. Mais on trouve des solutions. On vous dit d'être juste, d'accord, de faire preuve de bienveillance et d'écouter votre intuition. Il y aura des décisions officielles dans ce sens. Alors, est-ce qu'on me présente un autre cas? Alors, pour d'autres, il y a des conflits dans le couple, de gros conflits quand même, de gros conflits. Prenez si ça résonne en vous. Hein. Maintenant, si votre couple est super top et qu'il n'y a pas de soucis, ça ne veut pas dire qu'il va y en avoir, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais là, on vous dit aussi que pour certains, il y a de gros soucis, d'accord? Il y a pu y avoir une trahison d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit de garder la foi que les choses, on va trouver une solution. D'accord? Il y a une solution qui arrive. Voilà. Et pour les couples où tout va bien, on va continuer à rester positif et vous rester dans l'amour. On va pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Hein. Mais là, c'est vraiment, si on me présente ce cas-là, c'est que certains ont vraiment besoin d'entendre ce message pour continuer à avancer en fin de compte. Hein. Et pour prendre de la hauteur aussi, pouvoir voir différemment la situation qu'ils vivent
et pour pouvoir avancer plus sereinement. Ça fait partie de la vie. C'est des cycles, hein, je vous parlais de cycles. C'est pour ça qu'on vous parle de courage, on vous parle de persévérance aussi. Hein. Et vous voyez, derrière Ganesh, enfin, j'avais la persévérance. Et derrière, j'ai ici l'acceptation. Lâcher prise. Soyez dans l'acceptation de la situation et les choses, les changements aboutiront plus facilement. D'accord? Il y aura moins de blocage et vous évoluerez plus sereinement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en carte conseil? Alors, on a eu la carte des fées. D'accord? Vous voyez, on vous dit ici de vous connecter à la nature aussi parce que c'est pénible, hein. C'est difficile, c'est douloureux. Donc, en même temps, ça me parle du côté enfant. Hein. Je vous parlais du fait qu'il y ait des enfants qui sont aussi en rapport, qui sont concernés par la situation. D'accord? On vous dit de lâcher prise et de voir ça avec plus de légèreté quand même, d'être dans l'acceptation, comme je vous disais ici avec l'oracle de Ganesh, d'être dans l'acceptation, de lâcher prise et de laisser les choses se dérouler. Vous recevez des messages, il y aura des communications qui vont vous apporter un renouveau, une légèreté aussi. On va renouer avec son enfant intérieur. Il y a une transformation au niveau des liens par rapport aux enfants, mais on vous dit qu'il y a une protection. Ça fait partie du cheminement et ça fait partie aussi du cheminement de vos enfants. On vous dit d'être à l'écoute et faire preuve de bienveillance. Et de vous aérer aussi hein, pour évacuer le stress, de vous relier à la nature. D'accord? De vous relier à la nature. Pour vraiment vous ressourcer et pouvoir avancer plus sereinement, même si c'est pénible. On vous parle ici de vous débarrasser de vos dépendances. Alors ici, on parle de purification, on parle de codépendance. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. On parle de guérison des dépendances, qu'elles soient affectives ou qu'elles soient d'ordre ou par rapport à des substances, hein, que ce soit, même là on est sur du liquide, ça peut être aussi de l'alcool, ça peut être des médicaments, vraiment lâcher prise, d'accord? Vaut mieux vous retirer dans la nature, faire des balades, vous connecter à même, vous voyez, à la mer aussi, hein, aller nager en piscine ou à la mer, mais vous reconnecter vraiment à ça pour essayer de libérer le stress plutôt que de vous noyer dans des dépendances. On vous dit de vous débarrasser de ce qui vous correspond plus. Ça devient lourd, cette relation, elle devient lourde à porter et vous empêche d'avancer, de prendre votre envol. Donc, on vous dit de lâcher prise aussi des résistances, des peurs. Et aussi d'un entourage, on me dit, d'accord? Prenez les décisions par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis. Suivez votre guidance, vos guides. Ne laissez pas les autres interférer dans votre relation, c'est suffisamment pénible. Donc, recentrez-vous et prenez les décisions en votre âme et conscience. Ne vous réfugiez pas derrière des peurs, derrière des comportements nocifs pour la santé également. Parce que ce n'est pas bon ni pour vous, ni pour vos enfants, ni pour la situation. Ok, ça crée des blocages. Donc, on vous dit de lâcher prise. Laissez partir le passé aussi. Libérez-vous. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Alors, pour les couples où ça va super bien, ça vous invite à passer des moments, à laisser votre enfant intérieur s'exprimer et à laisser la joie, du coup, hein, à entrer
à continuer à laisser la joie entrer dans votre vie, à passer des moments en famille, dans la nature, pique-nique, balade, voilà. Profitez de l'extérieur. Ça vous évite aussi les migraines et maux de tête. Je sais pas pourquoi, mais voilà, les maux de tête aussi, on me dit. Ça vous évite de, voilà, lâcher prise de tout ça. Soyez dans l'acceptation et évoluez, avancez, continuez, persévérez dans vos démarches. N'allez pas à reculons. Ne vous laissez pas décourager par les autres. Vous êtes guidé, hein, regardez ici, waouh. Et en plus, regardez, avec guérir avec les anges, on a l'archange Michael et les maîtres ascensionnés, quoi. Vous êtes guidé, hein, pour trancher les liens qui ne vous correspondent plus, pour avancer. Donc, vous êtes entouré et guidé, vous et vos proches, tous ceux qui vous sont chers, tous ceux qui sont concernés par les situations de toute façon. D'accord? Pour les relations sacrées. Alors, les relations sacrées, on a eu la carte numéro 11, donc la force. On a eu la roue de la fortune, la numéro 10. On fait quand même 111, hein, vous vous rendez compte? Le 7 de bâton, qui nous parle de persévérance parce qu'il y a du succès à la clé. Le cavalier d'épée, qui va venir couper ce qui reste à couper, d'accord, pour avancer, aussi vite arriver, aussi vite partir, pour une accélération des événements. Et on a la carte du soleil, la numéro 19. Ça revient. Ok. Et la carte conseil, je vous la montre. C'est la carte des âmes jumelles. D'accord? Donc des relations sacrées, hein, parce qu'il n'y a que cette carte dans ce jeu. Voilà. Donc, ici, ce qu'on nous dit. On vous dit que vous êtes en présence de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre âme jumelle, que vous êtes bien dans un lien sacré, d'accord? On vous dit que ce lien va se renforcer. On vous dit oui, qu'on retrouve sa force. On vous dit de faire preuve de courage, de ténacité. Voyez, que ténacité, persévérance, de courage. Pour aborder les changements, de continuer à avancer prudemment, d'accord, en prenant en compte toutes les données, toutes les informations quand même, et les précautions, d'accord, pour entamer un changement. Parce qu'on me parle de changement positif, hein. Donc effectivement, là, on a des personnes qui vont sortir de votre vie et d'autres qui vont entrer. Ici, on vous dit que le travail que vous fournissez, d'accord, les efforts, hein, le courage, la volonté et les démarches que vous avez entamées et qui sont en cours vous portent vers le succès. Donc, on vous dit de continuer. On parle aussi de démarches administratives. On parle ici de couper des liens toxiques, des liens karmiques aussi. On parle ici, ouais, de couper des situations. Donc voilà, on a des solutions qui vont être trouvées. On est guidé pour ça. Sphère juridique, hein, on a la sphère familiale qui ressort aussi. Alors là, on me parle d'un masculin.
D'accord, un masculin qui a un regain d'énergie et qui cette fois s'est positionné. On lui conseille de faire preuve de ténacité. On dit que les choses évoluent et de persévérer dans les démarches, de ne pas se laisser influencer parce qu'il y a des résolutions de problèmes. Que tout ce qu'il rencontre maintenant vont se résoudre. Les choses vont se résoudre les unes après les autres parce qu'il a actionné la roue du changement, parce qu'il pose les actes et parce qu'il avance sur son chemin, parce qu'il fait le tri dans les relations toxiques, parce qu'il ose passer à l'action, parce qu'il écoute euh, sa guidance intérieure, parce qu'il y a une prise de conscience du lien. Ici, on me parle du coup que ce sera payant, que tout cela, parce qu'on a envie euh, de retrouver son autre. On a des réunions, on a des retrouvailles, on a, pour certains, ce sera la rencontre aussi, hein. Mais là, on parle quand même que ici, ça concerne aussi des personnes euh, qui se sont déjà rencontrées. Pour certains, on me parle de la triangulaire et qu'on est en train, en fin de compte, de régler cette situation. C'est comme si on me dit que on ne porte plus le fardeau de la triangulaire, c'est fini. On ne veut plus, en fin de compte. On ne veut plus. Donc, on a décidé de changer. Il y a beaucoup de papiers. On vous dit de vous recentrer et que vous avez la force pour, d'accord? Et que ça vous amène vers un nouveau départ. Continuez à transmuter aussi. euh, Communiquez clairement, rapprochez-vous de l'eau pour éventuellement faire des purifications, euh, pour transmuter aussi, pour retrouver une sérénité au niveau du mental aussi, hein, pour avoir les idées plus claires et surtout ne vous laissez pas influencer. Là, moi j'ai quelqu'un de déterminé qui avance dans les démarches. Là, on va persévérer sur les démarches administratives pour acter quelque chose. On va acter, on veut sortir d'un sentiment d'étouffement en fin de compte, hein. Et on me parle donc de retrouvailles, de réconciliation, de projets de famille. On retrouve son autre, on communique quand même ses projets pour certains. Euh, on garde, oui, il y a le lien, le contact. On a des projets de vie commune, hein, en tout cas d'union, de réunion. On parle aussi, pour certains, on parle de projets, on a des projets tant au niveau projet professionnel ensemble, mais on parle aussi de projets de famille, on parle d'agrandissement de famille, des bébés, des naissances à venir. On parle de la naissance du couple divin. C'est beau. Persévérer, persévérer. La carte conseil, regardez, on a la carte l'âme jumelle. Ici, on vous dit clairement que vous allez avancer ensemble. On me parle de retrouvailles, de réunions. On vous confirme que vous êtes sur ce parcours, que ce parcours demande une élévation spirituelle, une élévation de votre taux vibratoire, vous demande d'être dans de belles énergies pour pouvoir justement avancer ensemble. Euh, que vous êtes guidé et en même temps, on vous dit que vous êtes ici pour vous retrouver aussi, quoi. Que tout le travail que vous faites, ce n'est pas pour rien. C'est quand même en vue de vous réunir. Libre arbitre, mais vous êtes là pour vous réunir, d'accord? Pour avancer ensemble, pour créer ensemble. On vous dit de prendre conscience du cheminement. Et on vous dit que vous êtes guidé également, hein. D'ailleurs, regardez ici aussi, hein, je vous disais. Oups, voilà, c'est hallucinant. Regardez, tout à l'heure, je vous parlais des maîtres ascensionnés, hein. Vous aussi, vous êtes guidé, entouré pour avancer dans votre relation flamme jumelle, âme sœur, mais aussi pour avancer dans vos projets, pour vous aider à couper ce qui ne correspond plus avec vous, en fin de compte, avec le but de votre vie. Et en plus, on vous dit que vous êtes guidé, quoi. Vous êtes guidé. Faites preuve de détermination, d'accord?
de ténacité, vous voyez. Vous avez la force intérieure pour. On vous promet quelque chose de lumineux ici, d'accord? De toute façon, la roue est actionnée. On vous envoie les messages, l'énergie qu'il faut, les situations qu'il faut, les rencontres qu'il faut, les contacts qu'il faut pour aboutir à un résultat positif, pour vous retrouver. On me parle aussi de retrouvailles. Il y aura aussi des retrouvailles parce que c'est vrai que ça ne se règle pas en un jour, hein, mais on a ici des retrouvailles, des moments de plaisir passés ensemble aussi, hein, festifs aussi. Des moments de joie. On trouve des solutions. On se soutient l'un et l'autre aussi, hein. Et vous voyez ici, on vous dit aussi hein, de vous protéger, d'accord? De vous protéger énergétiquement et de vous protéger des énergies toxiques et des relations toxiques, négatives aussi, d'accord? En faisant preuve de discernement aussi. Ça va apporter de la lumière, hein. Donc, un lien qui se renforce. En plus, on est sur le chiffre 11. Hein, on est bien. On a, vous voyez, le couple qui se renforce et qui maîtrise la situation, qui maîtrise les, les risques, les dangers, les attaques, qui maîtrise la force, qui est en force, qui maîtrise son potentiel aussi, qui maîtrise sa force et qui crée, qui prend un nouveau départ. On a un nouveau cycle qui s'amorce là, hein. Donc, reprise de communication pour certains, réunion pour d'autres, des changements amorcés, en tout cas des retrouvailles, des reprises de contact, hein. Voilà, j'espère que ça vous parlera. Il y a un deck que je ne vous ai pas montré, c'est quoi? C'est ça. Donc, on vous dit de persévérer, d'accord? Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Persévérance. Comme une corne d'abondance aussi, hein, vous voyez, dans la main. Et une guérison, hein. Ok. La réussite est là. Donc, persévérer. Regardez en deck ici, on a encore l'archange Raphaël. Je dis encore, il y a l'archange Raphaël ici. Donc, vous êtes soutenu aussi hein, par l'énergie de guérison et qui nous parle de force terrestre, qui parle d'ancrer. Alors, on parle d'ancrage. On va matérialiser ces projets. Vous voyez, on va ancrer des situations plus stables, fortes aussi, pour pouvoir s'élever. C'est une évolution, un changement qui s'ancre dans la matière. Et qui apporte une énergie de guérison, qui s'ancre, et aussi pour les âmes jumelles, hein, vous voyez, on s'ancre dans la matière, on ancre l'énergie de la flamme jumelle, enfin je dis flamme jumelle, mais l'énergie du couple sacré qui s'ancre, d'accord, qui s'ancre. On a une forte présence avec Gaïa aussi, hein. Ben oui, regardez derrière. On a les relations sacrées. On a l'idylle ici, les deux flammes, hein. C'est trop beau. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes guidés, hein. On vous dit de faire preuve de courage et de patience, hein, que les choses sont en cours de réalisation. On vous dit d'avoir la foi et d'écouter vos guides aussi, hein, de rester dans un alignement. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider.
Guidance générale, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnelle, donc envoyez-moi un mail, je vous enverrai les informations. En tout cas, moi je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.